Et Edgard aussi qui relaye. Ouais, mais Edgard il n'a pas fait la grosse diff. Hein. Non, donc non, il a pas fait la diff. Va ne pas du tout gérer. Bon, après, c'est Klæbo, évidemment. Il faut bien qu'il fasse une part du boulot, notre ami Klæbo. Et bon, Edgard qui remet un petit peu là. Hein. Ouais. Kaliski pour patiner. Norvège, États-Unis. Et derrière, le match des médaillables. Italie. Un gros match, ouais. L'Italie qui revient aussi. Waouh. L'équipe de France n'est pas dans le coup après les incidents au passage de relais. Je veux bien admettre que mon Jules Chapas soit quelqu'un d'hors norme, ça sera trop compliqué pour les Français aujourd'hui. Klæbo est lancé peut-être vers une 10e médaille d'or olympique. L'Italie, les États-Unis, la Suisse, la Suède semblent les mieux placés pour jouer les médailles. C'est le dernier tour. L'équipe de France va partir avec trop de retard, malheureusement, sur ce dernier relais, après les 2 incidents, 2 casses de bâton de Mathis Desloges. Ah ouais, ça va être trop dur, c'est terrible. 13e à 9 secondes. C'est terrible, mais en tout cas, derrière, il y a une vraie bagarre. Alors, c'est Norvège qui est suivi vraiment de près par alors, si Schumacher tient Klæbo, il va se faire aider par Klæbo. Hein. Les États-Unis sont peut-être en train de prendre une médaille d'argent, mais derrière ça va se réveiller. Certes, il y a Anger, mais il y a Pellegrino, il y a Grond. Le Canada aussi est toujours au contact. Ouais, Pellegrino, Grond, Anger, le Canada c'est McKeever. Hein. S'il parvient à suivre pour continuer la médaille, alors que l'Italie est là, à l'affût. Pellegrino, ils l'ont ciblé cette course, Pellegrino est là. Et si l'histoire s'écrivait différemment? C'est le moment de vérité. Johannes Klæbo dans la Zorzi. Va-t-il encore sortir la cavalcade qui va faire le tour du monde? Il relance fort, hein. L'Américain est aidé par Klæbo. Forcément, il est dans les skis. Mais maintenant, il va falloir tenir. Hein. On va voir si ça tient justement. Johannes Klæbo peut pas... Il peut pas gérer là, il est obligé d'envoyer. Il fait une petite diff quand même. Ça part, mais c'est pas aussi net. Normal. Si ça doit suffire. Il y a la concurrence, mais quel match derrière. États-Unis, Italie, et il y a Grond aussi, toujours pour la Suisse. États-Unis, Italie, Suisse, la Suède a lâché. Il y a Grond qui a lâché aussi 3-4 mètres. Johannes Klæbo, la relance elle devait être monstrueuse par contre, parce que ça continue de creuser. On est sur du Norvège, États-Unis, Italie. Il y a un petit gap de partout. Est-ce que la descente va redistribuer? Pas sûr, Simon. Attendez de voir Pellegrino dans la ligne droite finale face à Gus Schumacher. Alors que pour Klæbo, si ça passe ce virage sans difficulté, ce sera fait. La Norvège va remporter ce team sprint, mais ça a été peut-être plus compliqué que prévu pour les Norvégiens aujourd'hui. Derrière, l'argent, les États-Unis aussi. Ça va tenir pour l'argent des Américains. Ça va tenir devant l'Italie. Eh oui, Pellegrino est trop loin. Mais il y aura quand même médaille. La Norvège championne olympique devant les États-Unis et l'Italie. 4e place pour la Suisse. La 5e position pour la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Canada 6. Et l'équipe de France, alors que Edwin Anger a sauté complet dans le dernier tour. L'équipe de France ne passe malheureusement la ligne qu'en 12e position. Échec des Bleus dans les épreuves de sprint de ces Jeux Olympiques. Elle a marqué les Jeux Olympiques précédents. Et elle faisait partie du relais de la Norvège il y a 4 ans. Attention, Camille, l'Allemande, c'est pas son point fort normalement le tir de bout. Une pioche pour Camille Bénet. Une deuxième pioche, attention, peut-être un petit peu de fébrilité sur ce tir debout alors que Linn Gesblom, oh là là, 3 pioches alors que Laura Ristova a fait un festival. Elle est déjà ressortie, la jeune Bulgare. La France est au bord du précipice. Allez Camille, pas de panique. Linn Gesblom qui ressort. Il n'y a plus le droit à l'erreur là pour Camille Bénet. Dernière balle de pioche, encore une cible à blanchir. Oubliez ce qui se passe autour, la Norvège est ressortie, l'Allemagne aussi. Aïe aïe aïe, un tour de pénalité pour Camille Bénet. C'est cruel, ça c'est l'effet JO, elle fait jamais ça Camille, mais là rattrapée par les émotions, l'enjeu. C'est fou, elle a des statistiques au tir qui sont totalement folles, Camille Bénet, et aujourd'hui, clairement, c'est l'émotion qui a rattrapé la jeune Française. Et à la fois, cruel. Ce genre d'émotion, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas s'entraîner à la vivre. Il n'y a rien qui équivaut à ça, donc c'est un apprentissage aujourd'hui.
Allez Camille, il faut limiter la casse tout comme Fabien l'a fait hier. Essayer d'arriver à moins de 30 secondes du podium, ça sera encore jouable. Allez Camille, ce sera oublié mais... Allez, 55 secondes de retard pour l'équipe de France sur la Suède. Ouais. Mais c'est Lou Jean Monod maintenant qui prend la main, la leader du classement général, la patronne chez les dames cette saison. Voilà, Lou qui maintient son pad symétrique en puissance. Et là on bascule déjà, il faut pousser encore pour essayer de prendre le plus de vitesse possible. Passée à 47 secondes, elle a repris 8 secondes par rapport à la tête de course. Alors, par rapport à l'Allemande, Lou Jean Monod aura sans doute pas grand chose à gagner. En revanche, là, il y a quand même des fautes. Ça va tourner pour la Suède. Même Dorothée Avireur a des difficultés. Allez, Lou qui en rattrape une allée. Allez, une pioche pour Lou Jean Monod. Ce serait la belle opération quand même. Là, ça a été pas des tirs réussis pour les autres. Et Avireur qui est en difficulté. Aïe, 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 elle n'est pas rentrée cette pioche là pour Lou. C'est compliqué. On perd un petit peu de terrain. Compliqué aujourd'hui. Allez Lou, voilà, allez, ça y est, c'est bon. Voilà, au moins elle va les voir, elles sont pas trop loin. Eh ben, c'est en ligne de mire. C'est plus compliqué que prévu hein, pour l'équipe de France. Allez, voilà, elle nous fait un deuxième tour, Lou, de fou là. Ouais, elle se fait plaisir, hein. Elle voit devant que ça va bien. Là, les filles, elles commencent à souffrir et Lou, elle est partie peut-être un peu plus prudemment, mais en tout cas là, elle fournit son effort. Lou, il y a du temps à reprendre sur le pas de tir. Oh là 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 là, le superbe relais d'Uni Arnekleiv pour la Norvège. Allez, ça se passe bien pour l'instant pour Lou. 3, 4, 5. Allez, c'est parti. On revient dans le match. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et Franziska Preuss qui campe. Dernière balle pour éviter la note pénalité pour Franziska Preuss. Le tir debout qui condamne encore l'Allemande. Oh là 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 là, quelle catastrophe. C'est rude, elle était en pleurs après la poursuite, Franziska Preuss. Et c'est parti pour les troisièmes relayeuses, la deuxième moitié de ce relais qui débute avec la Lettonie, la Bulgarie au premier rang et Océane Michelon pour la France en troisième position, mais c'est une histoire de quelques dixièmes. On parlait d'un jour sans fin, Sandrine, et ben c'est reparti pour la remontada. Regardez là, Océane Michelon, elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a? La Lettonie, la Bulgarie, ou quoi? Où? Bah derrière, sur la Lettonie et la Bulgarie. Et un tir plutôt à l'attaque. Donc la France est de nouveau première. Hein. On a refait le coup. 42 secondes. Non mais c'est pas possible. Ouais, c'est énorme. Elle aura mis 14 secondes depuis le début de la boucle là. Ouais, puis si on regarde par rapport à une fille comme Heuberg, elle se prend aussi 10 secondes. Elvira Heuberg. Hein. C'est Océane Michelon sur le tir debout. Ouais, c'est bon, la première passe. Allez, une pioche, c'est pas grave. Allez. Bien soufflé là. Pas d'affolement, on reste lucide. Ouais, elle sait le faire. Elle est solide. Océane Michelon qui désormais lance Julia Simon avec, alors on va voir, hein, c'était 45 secondes d'écart au dernier temps intermédiaire. Et Julia Simon maintenant qui a un petit peu le même rôle que sur le relais mixte, c'est-à-dire rester devant. Tendance basse. Ouais, bon allez, hein, voilà, allez, salut. Oh là là là, ce tir couché, faut le faire quand même. Hein. Maren Kierkeide qui a eu besoin d'une pioche et maintenant il y a un écart désormais entre la Suède en deuxième position et la Norvège. Aïe aïe aïe, ça va tourner pour la République tchèque. Et Julia Simon qui rentre sur le pas de tir, sous le regard de Camille Bénet, de Lou Jean Monod. Ah bah va plus vite que le caméraman. Et bah voilà, le doublé pour l'équipe de France. 24 heures après les garçons, les Françaises nous refont la même. Commencé par un tour de pénalité
est terminé par un tir debout absolument somptueux. Oh, il y avait eu 2 pioches pour Éric Perrault hier. Il n'y en aura pas eu pour Julia Simon qui a tué le suspense. Elles ont tout fait encore aujourd'hui. Le suspense, la dextérité, la puissance, la grâce, tout ce que vous voulez là, sortez les superlatifs. Incroyable numéro des Français et Françaises, le 5e titre olympique décroché par la délégation des Bleus. C'est phénoménal. Allez, Yimingsu. Ouais, et attention à Yimingsu. Ah, il sait rider sur les grands rendez-vous. Yimingsu, il a fait médaille de bronze au Big Air il y a quelques jours, le Chinois. Et il avait fait 2 médailles en 2022. Il a les 3 médailles dans son armoire à trophées. Il a les 3 médailles olympiques, or, argent et bronze. Ouais, l'argent en slopestyle en 2022 pour Yimingsu. Et l'or en Big Air. Et l'or en Big Air. Allez, c'est parti sur le descente. Switch frontboard. Allez, c'est très technique sur les rails pour Yimingsu. On reviendra là-dessus au ralenti justement. Il est goofy donc il arrive en switch. Ce qui se passe. Cap 180. Ce qui est en de set out. Là, il est en cab. C'est bon, il n'y a pas eu la main, je crois, sur la réception. Le switch 1006. Ah, là, il y a la réception. Là, il y a la petite main. Allez, ça plaque, mais en effet, il y a des petits détails à certains endroits pour Yimingsu, pas grand chose, mais on va revenir en détail un peu sur son run, notamment sur les rails qui étaient très techniques. Ouais, 82-41, ça passe juste devant Taiga. Voilà pourquoi ça discute à 0,3 3 dixièmes de Taiga. Alors là, je suis quand même surpris parce qu'il semblait y avoir quand même quelques erreurs. Et le voici donc, Romain Allemand. Allez, Romain. Il a gagné la dernière épreuve Coupe du Monde, Romain Allemand. Tout le monde le craint, même les favoris craignent notre jeune Français. Il faut qu'il fasse un run parfait. On rappelle qu'il en aura 3, c'est son premier. Il faut se roder. Il faut se montrer tout de suite. C'est parti pour Romain Allemand. Allez, Romain, il est régulier. Il a le pied gauche devant. Allez, le board slide, pretzel de set out. Il arrive en switch. Allez, ça passe. De set out, c'est parfait. C'est bien ce qu'il fait pour l'instant. Allez, ça passe pour l'instant. 8-10 out. Il arrive en switch. Romain sur le premier. Le switch 1006, ça plaque. Allez, Romain. Oui, c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est bien plaqué. 1004, allez, sur le dernier maintenant. Allez, ça passe. Super réception. C'est beau. Oh, c'est un run super propre. Il a mis de la difficulté. Il a mis de la difficulté. Il est arrivé 2 fois en switch sur les 2 boss. Et bah très bien. Oh non, 76-95. Non mais c'est logique. On est sur un switch 16, back 14, front 14 lorsque Taiga. Mais ouais, non, mais c'est. Ça se joue à pas grand chose. Allez, Jack Hunter, il est goofy. Pied droit devant. Ouais, c'était bien de la musique. Il s'élance en goofy. Back de set in sur le descente plat descente. 2 set out. Il est en switch, donc cap de set in. Cap 180. Back 3, 50-50. Bon slide, le sortie en double. Ça passe là. Bon, ça passe. Rentré. Le cab 1440, ça passe, attention. Et c'est là. Oh, la réception, mais c'est bon. Il était en switch en plus. Mais il est en back 1002, non? Oh, et ça plaque. Ah, magnifique. Oh, il l'a rentré. Oh, wow. Il l'a rentré au meilleur moment. Son run. Là, il y a de l'originalité. Là, il y a de la difficulté. Oh là là. Et ça, c'est clairement un run qui peut rebasculer. Il a bien fait de peut faire rebattre les cartes. Ça discute oh, pour Jack Hunter. Il passe devant Romain Allemand. 79-36.
Il va falloir que le Français aille chercher un gros run dans un instant, comme tous les autres. Il faut aller chercher 79-36 pour reprendre place sur le podium provisoire. Allez, Romain, il est régulier. Allez, board slide, pretzel de set out. Il est en switch. Cap 180. Oh, t'es presque magnifique. Ça passe. Allez, restez sur le rail juste. Allez, ça passe, Romain. C'est bien. On de setting. 8-10 out, c'est nickel. Allez. Très propre. 1, 2, 3. Le 1004. Bien replaqué. Ça passe. Oui, le breakback. Oh, il s'est fait embarquer sur la fin. Il s'est fait embarquer sur la fin, Romain Almond. Sur la réception. À proposer le bring back, Romain Almond, dans cette finale. On va expliquer un peu cette figure. Ah, c'est dommage. Il n'y aura pas de médaille. Il n'y aura pas de médaille pour le clan tricolore. Il n'y aura pas de médaille pour Romain Almond, qui est 4e pour l'instant. Il a vécu tellement de 4e place. C'est vraiment le scénario le plus terrible que l'on pouvait imaginer pour l'instant. Allez, Katie. Elle est en pleine forme. Il y a moyen de jouer aujourd'hui, limiter la casse en haut. Bien parti. Notamment sur ce piquet-là. Là, il y a encore la même erreur que Marie Lamure. Oh, c'est pas bien parti pour Caitlin McFarland. J'ai un petit peu peur de l'Inter là. Allez, repasse devant, joue un peu plus. Allez, partie tournante là. Elles n'ont pas très bien abordé cette première partie. Ah, c'est dommage, hein. Elles se font un peu endormir par le rythme. Elles sont vachement plus dures qu'à la première manche. Moins relâchées, très clairement, les Françaises là. Allez, allez. Cette partie, tu l'as extrêmement bien skié à la première manche, là aussi. Ouais, elle reprend un petit deuxième. C'est dommage cette première. Et oui, les deux premiers secteurs là ont été compliqués à gérer pour les deux Françaises. Elle finit pas si mal que ça, mais pour aller chercher Meillard et Molzan, c'est quasiment impossible. Peut-être une 3e place provisoire et encore. Allez. Ouais, elle est 3e à 53 centièmes, Caitlin McFarland. 20 ans, la Suédoise. Allez. Elle va les prendre, ses risques. Elle va pas se poser de questions. C'est bien fait, c'est bien fait. Ouais, un petit peu bas sur les pieds droits tout de même. Elle met l'envie, hein. Elle met de l'engagement. Pour l'instant, elle a repris un 10e, c'est super. Cornelia Hulund. Allez, allez. Gardez ce rythme jusqu'en bas, pas se faire avoir, pas tomber sur l'intérieur. Elle est sur un fil, on la sent sur un fil. Elle est toujours avec ses 15 centièmes d'avance. Ne pas couper les lignes. L'erreur qui elle perd toute sa vitesse, elle est arrêtée. Non. Et il n'y aura pas de médaille pour Hulund. En revanche pour Camille Rast, ça sera la première médaille au jeu pour la Suissesse. Ah, c'était tellement bien fait. Ah mais voilà, le slalom. Tellement dur. Non, elle est sortie de sa manche malheureusement mentalement, la Cornelia Hulund. Oh, terrible. La médaille pour Camille Rast. Anna Sven Larsson toujours en 2e position devant Wendy Holdener. Il n'en reste plus que 2. Elle a tout tenté. Oh, elle est en larmes. Ouais. Oh, ça va être dur, mais quand elle va avoir ses inters, ça va la redonner une grosse motivation. Ouais, pour la fin de saison et puis pour les années à venir. Voilà, 20 ans, ça. 2005. Beaucoup plus d'expérience chez cette championne, l'Allemande Lena Dürr, 2 victoires en Coupe du Monde, 1 en slalom. Oh, franchir la première porte. Déjà, dès le premier piquet. Terrible. C'est encore pire qu'à Pékin où elle refermait le portillon. Elle avait terminé avec du chocolat. Médaille pour Anna Sven Larsson qui craque punaise. en larmes la Suédoise. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lena Dürr? Oh là là. Ah, mais ça c'est terrible. Et vous savez à qui ça est arrivé ça aux Jeux Olympiques? À Turin, à Stéphane Tissot. Exact. Ah ouais, dès le premier, regardez le piqué droit. Qui passe du mauvais côté du piquet bleu. Oh, les 2 manches. Oh là, terrible. En géant et en slalom. Camille Rast toujours en tête devant Anna Sven Larsson. Retenez votre souffle. C'est le moment pour Mikaela Shiffrin. Il y aura une médaille pour Sven Larsson. Il y aura une médaille pour Camille Rast.
de l'or ou de l'argent pour la Suissesse. Mikaela Shiffrin est la seule à détenir la réponse. Et Lena Dürr, elle va aller vite, malheureusement, se cacher. C'est parti, le silence c'est fait dans la cabane de départ. Moment sacré et sacré moment de sport à vivre. Par son entraîneur Karine, qui lui donne les dernières consignes. Mikaela Shiffrin qui s'élance pour conquérir une deuxième médaille d'or olympique après celle de Sochi il y a 12 ans pour égaler la légende Vreni Schneider. Aller au bout. C'est bien parti pour l'américaine. Ouais, c'est très bien parti. Un peu prudente sur la première porte, mais en tout cas, là, elle met la machine en route. Elle s'élance avec une 0,5 d'avance. Ouais, c'est bien fait. Et elle a toujours 9 dixièmes au premier inter. Oh, la vitesse qu'elle a, elle se pose zéro question. Ouais, c'était limite ce piqué bleu sur le haut du mouvement de terrain. C'est toujours très bon. Elle va peut-être repasser avec une seconde d'avance. C'est le cas, elle est une seconde 20. Au-dessus des autres. Elle a loupé une manche, mais elle en loupera pas deux. Il reste 20 secondes de course pour aller chercher le chrono de Camira. Elle est en train de démonter ce deuxième tracé. Elle va peut-être aller chercher les temps des deux meilleurs manches. C'est magnifique. Est-ce que les démons olympiques de Pékin sont chassés? Ça y est. L'or est à nouveau autour de son cou, comme à Sochi en 2014. Mikaela Shiffrin est désormais double championne olympique, comme Vreni Schneider. Sous pression, la reine a retrouvé son trône. Elle a rappelé au monde ce que signifiait l'excellence absolue. Après l'échec de Pékin, Nasta, après les larmes, après les doutes, la flamme s'est rallumée. Mikaela est redevenue Shiffrin. Pour cette phase finale, c'est parti. La Suède, grande favorite. Jonas Sundling, première relayeuse. Et c'est vrai que c'est peut-être étonnant, Rodi d'Aragon, de voir que Jonas Sundling ne sera pas au finish de ce team sprint. Et oui, en effet, on lance un team sprint, on a tellement des bons éléments dans cette équipe de Suède qu'on se demande dans quel ordre on doit les mettre. Mais bon, c'est très bien et très malin de nos coachs suédois d'avoir lancé Jonas Sundling sur le premier relais. C'est elle qui va servir cette à fameuse montée. Ouais. Justement, elle essaye de s'échapper là, la suédoise. Est-ce que Diggins, est-ce que Yasmin Johansson arrive à suivre? C'était plutôt le terrain de jeu d'une Diggins ou d'une Kellin ici, hein. Et c'est Jonas Sundling qui emmène très fort pour créer un premier écart assez net. On va voir à la relance, hein. Norvège et Suisse sont quand même là. C'est dur derrière pour le Canada et l'Allemagne. L'Italie lâchée, la France également dans le même groupe. Et là, Jonas Sundling vient d'envoyer un drôle de message à tout le monde. Voilà aussi pourquoi peut-être les Suédois devant tout le monde. On aperçoit Julia Kern, l'américaine, ici, avec la finlandaise juste derrière Yasmin Kara. On remarque le deuxième tour est déjà éprouvant, hein, pour les filles. Qu'est-ce que ça va être au troisième tour? Mais la Suède ne perd absolument pas. Mettre une petite option, même si c'est pas fait, hein, pour Fendrich, mais elle a l'air très puissante et derrière il y a un petit gap. Norvège, Allemagne, États-Unis, ce sont les trois dernières nations qui peuvent empêcher le trio de tête de passer la ligne dans cet ordre-là. L'ordre établi, Suède, Suisse, Finlande. Attention à la Finlande. Ah ouais, il va falloir qu'elle tienne bon, Yasmin Kara. Et ça devrait être tout bon, hein, pour Maya Dahlqvist, même si elle doit pas dormir. Bravo la Suède, bravo la Suisse. Quel team sprint de la part de ces deux équipes. Victoire de la Suède. La Suisse médaillée d'argent et derrière s'il vous plaît. Derrière s'il vous plaît, le podium allemand. L'Allemagne de Coletta Ritzek